Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui, nous commençons les reviews des différentes factions jouables à Kill Team. Et quoi de plus normal que de démarrer avec celle qui est la plus célèbre, les Space Marines. À présent que s'ouvrent les portes de l'Oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Est-il besoin d'encore présenter l'Adeptus Astartes, plus communément nommé les Space Marines? Ils sont la figure de proue de GW et sont le visage le plus connu de leur univers. Ces guerriers surhumains sont les héros de l'Imperium, ceux qui passent leur vie à le défendre et à l'expandre. C'est l'arme ultime des humains face aux atrocités de la galaxie, et bien sûr une kill team formée par ces super soldats ne peut être que dévastatrice. Les missions importantes requérant force, endurance, vigueur et sang-froid sont le lot des Astartes, et leurs kill teams ne connaissent pas la peur. Cette confrérie d'armes surhumaines sont considérés comme les champions incontestés de l'humanité. Ils sont divisés en chapitres. Les plus anciens sont les chapitres primordiaux, vient ensuite les chapitres successeurs et récemment les chapitres primaris durant la fondation Ultima. La croisade Indomitus, comme toute autre guerre, nécessite les actions d'un petit groupe spécialisé pour des missions qui impliqueront l'apport qui fera basculer la balance du bon côté au moment des grandes batailles. Tous les chapitres des Space Marines sont jouables à Kill Team. Nous ne pouvons vous faire ici un résumé de toutes leurs particularités, mais les Compendium Arcana de Planet Wargame vous les décriront à la perfection. De plus, les règles de jeu attribuées au chapitre seront abordées dans la review du supplément Elite. D'abord, il faut savoir que tout guerrier Astartes ou autre a une fonction précise dans une armée de 40k, et dans Kill Team par extension. Certains appartiennent à des troupes de base, d'autres aux élites, d'autres aux troupes de soutien ou encore d'attaque rapide. Une kill team recrute parmi différents corps d'une armée, essentiellement des troupes et certaines élites. Aujourd'hui, nous examinerons les guerriers proposés dans le livre de base, par la suite ceux contenus dans le supplément Élite. Au sein d'une kill team, vous pouvez recruter des scouts, des marines tactiques, des intercesseurs primaris et des rivers primaris. Chacun de ces corps peut donner accès à des soldats de base et à des sergents. À l'exception des rivers, tous ont accès aux gunners. Le sergent est un soldat de base doté d'une attaque supplémentaire et d'un commandement plus élevé. Les gunners sont des soldats ayant accès à des armes puissantes d'assaut ou lourdes. Leur datasheet vous expliquera comment les équiper et le nombre maximum de modèles par équipe. Voici comment l'Adeptus Astartes se représente dans Kill Team. Les scouts. Ce sont les aspirants Space Marines, très utiles par leur faible coût en points et leur accès à des armes comme le lance-missile, le fusil sniper ou le bolter lourd. Leur cape de camouflage est aussi un plus dans le jeu. Les marines tactiques. Ce sont les troupes de base ayant accès à beaucoup d'armes différentes, dont certaines dévastatrices comme le lance-missile ou leur sergent avec le Power Fist. Les rivers. Une troupe d'élite d'assaut. Forts et endurants, ils sont très appropriés pour les combats au close et dans un environnement très chargé en décor. Les intercesseurs. Ce sont les primaris de base très solides, ils forment une excellente gunline de fond de cours ou d'assaut. Chaque datasheet vous donne un nombre maximum de modèles. Ce nombre maximum est par datasheet et non par kill team. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sergent de chaque datasheet dans votre team, mais pas deux sergents de la même datasheet. Cela est très intéressant car vous pourrez essayer ainsi différentes combinaisons et voir laquelle vous sied le mieux. Les armes des Space Marines. Elles sont très nombreuses et vous permettront d'orienter votre team dans un style de jeu, fond de cours, agressif, guerre d'usure, etc. On retrouve parmi leur arsenal les diverses déclinaisons de bolters, de combis, de grenades, des armes plasma, des lance-missiles, des fusils snipers, des armes lourdes, des armes d'assaut. On y trouve autant d'armes à courte portée qu'à longue portée, faisant des Space Marines une équipe polyvalente. Leurs armes de combat au corps à corps, comme la célèbre épée tronçonneuse, ou leur équipement type cape de camouflage ou grave chute, sont aussi attribuables. En plus des tactiques génériques, 6 tactiques spéciales sont destinées aux Space Marines. De plus, toutes les spécialités leur sont accessibles, sauf le zélote, ce qui permet d'encore plus accentuer l'optimisation de sa team.
Le narratif des scénarios mettant en scène les Space Marines sont relativement tripants et les campagnes les impliquant peuvent s'insérer aisément dans des campagnes 40K. Tant de missions de sauvetage, de récupération d'artefacts, de sabotage, d'assassinat, d'évacuation ou simplement de rencontres impromptues peuvent être joués. Les néophytes du monde de Warhammer sont souvent attirés par les Space Marines et ils auront ici l'occasion de rapidement tester les anges de la mort. Voilà pour cet épisode du Momentum. Vous pouvez à présent quitter l'oratorium, charger vos bolters et chauffer vos dés, car le glaive de l'empereur s'apprête à frapper. Merci pour votre écoute et à très bientôt.